Alors, après la petite présentation rapide de notre Bestock 02, nous allons passer donc au fonctionnement du véhicule, à la partie pratique. C'est peut-être ce qui va vous intéresser avant de prendre le départ. Et on va essayer de faire un petit tour complet. Alors, je commence par l'avant droit. Ici, j'ai une trappe qui est la trappe des écoulements des eaux usées de la cuisine. Donc pour la vidanger, je tire. Quand ça a fini de couler, je repousse. Là, je la laisse ouverte. Ici, nous avons l'écoulement de la salle de bain. Donc pareil, même opération. On va, si je la trouve, elle est là, voilà. On va tirer sur la manette pour vidanger et pousser pour refermer. Donc là, ça sera pour les eaux usées de la salle de bain. Sur l'arrière droite, on a la cassette du WC. Donc pour la vidanger, on va la sortir. On soulève la petite manette orange, on tire. Alors, on va enlever le bouchon. Et on va vidanger. Donc je vide. Quand je vide, j'appuie sur le bouton orange qui se situe sur l'arrière de la cassette pour faire rentrer l'air à l'intérieur. Une fois que j'ai vidé la cassette, je vais remettre un petit peu d'eau par ici. Je vais la secouer et la rincer pour qu'elle soit bien propre. Et avant de la remettre en place, je vais utiliser le bouchon comme doseur. Je vais mettre un demi-bouchon de produit pour traiter les matières. Je vide mon bouchon directement et je referme. La cassette est prête à refonctionner pour un cycle. La remise en place, elle est très simple. On la pose et on pousse jusqu'à ce qu'elle se clipse dans son emplacement. Alors sur l'arrière, j'ai le porte-vélo. Les bras pour tenir les vélos se trouvent dans le coffre. Alors le coffre, vous avez tout à disposition. Chaise de camping, table de camping, les bras pour les vélos, le produit pour le WC, rallonge électrique, tuyau d'eau, etc. Tout le nécessaire technique pour que vous puissiez faire des escales dans de bonnes conditions. Alors sur l'arrière du véhicule à gauche, on a la trappe pour la bouteille de gaz, bouteille de 13 kg, c'est du propane, c'est de l'Antareas, vous en trouverez un petit peu de partout. Ici on a la connexion en 220 volts et vous aurez à votre disposition rallonge électrique, adaptateur, etc. Ici vous avez la cheminée de la chaudière et le remplissage pour l'eau. Sur l'avant gauche, j'ai le gasoil et on va pouvoir passer à l'intérieur pour le fonctionnement de la cellule. Alors, nous allons commencer par le tableau électrique. Alors, j'ai mis sous tension le général, j'ai mis l'éclairage en route et je peux mettre aussi la pompe à eau en route. Bon, là on n'a pas d'eau donc je l'éteins. Maintenant, ce tableau, ça, on va le laisser en route, on va laisser sous tension. Par contre, vous allez pouvoir vérifier le niveau électrique et le niveau d'eau. Donc le niveau électrique, on appuie pour faire un check.
ça nous donne d'abord la quantité électrique de la cellule. Et au bout de quelques secondes, ça va nous donner, voilà, la quantité électrique du porteur. Bon, le porteur, ça n'a pas une grosse importance, dans la mesure où on ne l'utilise très peu, en fait, c'est juste pour le démarrage. Hein. Voilà, puis ça s'éteint. Donc là, on est bon. Et si je veux savoir où j'en suis de l'eau, ben, j'appuie sur ce bouton. Bon, ben là, on est vide, alors ça me le signale. Mais quand vous partirez, vous aurez le plein d'eau, donc tous les voyants seront allumés, ce qui vous permettra de savoir où vous en êtes de la quantité d'eau que vous pourrez utiliser dans la cellule. Donc là, on a l'évier, le gaz. Donc le gaz, vous avez la petite sécurité gaz à ne pas oublier. Donc il faut appuyer sur le bouton, tourner, tout en laissant le doigt appuyé sur le bouton. Vous allumez le gaz, vous laissez un petit moment le doigt appuyé sur le bouton pour que le thermocouple agisse et vous relâchez. Si vous relâchez trop tôt, le gaz s'éteint, sinon c'est que c'est bon. Et on referme. Alors, on est à la verticale du frigo, donc on va passer à la commande du frigo. Alors, on va mettre le frigo sous tension. Donc là, je viens d'allumer mon frigo, il s'est mis sur la position gaz. Là, j'avais au préalable allumé ma bouteille de gaz. Donc il s'est mis en route. Il est au gaz. Voilà, donc là, même si je ne suis pas connecté au 220, ça fonctionnera. Si j'ai une connexion au 220, comme c'est le cas, le véhicule est connecté, je vais aller sur le mode 220 volts. Alors, j'appuie sur ce bouton et mon voyant s'allume. 220 volts, le thermostat est à moitié. Ça, c'est pour les deux positions à l'arrêt, c'est-à-dire si je suis connecté au 220 ou si j'ai pas de connexion, je me mets au gaz. Je prends la route, je vais le connecter sur le 12 volts. Là, j'ai une petite alarme qui sonne et le voyant qui s'allume ici. Alors, tout simplement, ça m'indique une anomalie parce que le moteur n'est pas en route. Et le frigo se mettra en marche que quand le moteur du Ford Transit se mettra en route. En fait, c'est pour éviter que vous vidiez la batterie à l'arrêt. Le frigo n'a plus d'alimentation dès qu'on coupe le moteur. Voilà. Donc ça, c'est la position route. Position dans la journée, on dira. Voilà. Et là, je vais éteindre mon frigo. J'en ai pas besoin pour aujourd'hui. On va passer à la salle de bain. Alors, la salle de bain, j'ai ma douche au milieu. Donc avant de prendre la douche, je vais fermer les portes qui sont au milieu de manière à isoler ma douche, que j'ai pas de l'eau de partout dans le camping-car et sur le WC. Le lavabo. Le WC qui se trouve au fond. Donc pour le faire fonctionner, c'est très simple. On va ouvrir la trappe avec la petite manette qui se trouve sur le côté, comme ceci. Donc le fond étant ouvert, je peux l'utiliser. Après utilisation, je vais faire un rinçage en appuyant sur le bouton bleu qui se trouve ici. Ça va rincer la cuvette et je vais pouvoir la refermer avec ma manette. Voilà. Petite précision, quand vous prendrez une douche, il faudra tourner le WC comme ceci, de manière à ce qu'il prenne le moins de place possible. Et on retourne côté couchage. Vous avez la possibilité d'accéder au coffre.
par l'intérieur du véhicule. Quand il fait mauvais, ça évite de passer à l'extérieur. Alors, sous le lit, nous avons les commandes du chauffage et du chauffe-eau. Donc le chauffage est ici, le chauffe-eau est ici. Alors le chauffage, pour la mise en route, il faut appuyer sur ce bouton en haut à gauche, ça m'allume le bouton rouge. Là, mon chauffage est en route. J'ai juste à régler mon thermostat qui se trouve ici. Pour arrêter le chauffage, j'appuie sur le bouton 0 et ça va se couper progressivement. Ici, j'ai une position ventilation pour l'été, pour avoir juste de l'air frais. C'est pas une climatisation, c'est juste une ventilation. Bon, là aujourd'hui, il fait froid, on va remettre le chauffage. Alors, sur le bas, vous avez la commande de la chaudière, donc ce qui va vous faire l'eau chaude du véhicule. Donc, position du milieu sur cet interrupteur, c'est une position arrêt. Et vous avez deux vitesses, 40 degrés, donc en appuyant sur le bas du bouton. Donc là, j'ai appuyé, j'ai entendu un petit clac. Je vais attendre à peu près 20 minutes à une demi-heure, le temps que le ballon d'eau chaude se mette à température. Et j'aurai de l'eau chaude. Je l'arrête. Et si je veux de l'eau un petit peu plus chaude, je vais mettre la position 60 degrés. Donc on entend le clac qui est en fait la chaudière qui se met en route. Et je coupe. Voilà, on va passer à la télévision qui se trouve sur le lit. Alors la télé, on peut la regarder aussi bien du lit que du salon. Mais d'abord, au préalable, on va allumer cet interrupteur qui va en fait nous alimenter en courant la télé et l'amplificateur. Une fois que j'ai mis la télé sous tension, je vais appuyer sur Power. En fait, comme une télé normale, hein, il n'y a pas de différence. La seule chose, c'est qu'elle fonctionne en 12 volts. Mais sinon, c'est la même que celle que vous aurez à la maison. Voilà. Donc là, elle est pré-réglée pour Chaboy. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois... Je vais couper le son déjà. Voilà. À chaque fois que vous allez mettre la télé en route, vous serez plus... Si vous n'êtes pas au même endroit... Disons qu'à chaque fois que vous changez de lieu, la télé, il va falloir la recaler. Elle vous donnera un message comme quoi elle ne capte rien. Donc ça, c'est tout à fait normal. Donc à chaque fois, vous allez faire une petite manipulation. On va appuyer sur TV menu. Voilà. On va aller sur chaîne. Et puis on va lancer sur la droite le mode recherche automatique en passant par la France, par le pays France, vu qu'on est en France. Alors je recherche le numérique, hein, ça suffit amplement. Êtes-vous certain? Oui. Voilà, donc là j'ai lancé la recherche automatique. Donc le poste est en train de chercher. Ici, il me donne le pourcentage de recherche. Et là, il va me signaler le nombre de chaînes qu'il trouve. Donc là, on est à Chaboy, il en trouve pas mal. Maintenant, selon où vous vous trouvez, il peut tout aussi bien trouver 40 chaînes que pas de chaîne du tout. Donc, si jamais, à la fin de sa recherche automatique, il n'y a rien, n'insistez pas. De toute façon, vous ne pourrez pas faire mieux. Et vous prenez un bon bouquin. C'est encore l'idéal. Ça marche toujours. Voilà, donc j'éteins la télé et je coupe son alimentation qui est ici. Ça, c'est pour éviter toujours de consommer de l'électricité pour rien. Il ne faut pas oublier que sur un camping-car, vous êtes sur une batterie et qu'une batterie, ça se vide. Voilà. Donc là, on a le salon. Franchement, à deux, c'est très spacieux, avec un joli petit toit ouvrant sur l'avant. Et le porteur Ford, hein, qui est équipé de climatisation, radio, régulateur de vitesse.
sur une base de 140 chevaux, ce qui fait que vous pourrez rouler vraiment dans de très très bonnes conditions. Voilà, j'espère avoir répondu un petit peu à quelques questions que vous pouvez vous poser avant le départ. Et de toute façon, on prendra le temps, le jour où vous prendrez le véhicule, de bien refaire le tour et de bien vous réexpliquer l'ensemble du fonctionnement. Merci.